cache dans ton travail. Parce que le mois d'août, c'est le mois d'accomplir les œuvres admirables par le travail. Tu vas accomplir les œuvres admirables. Tu vas faire des exploits par le travail. Dieu va te bénir. Mais la piste sur laquelle la bénédiction de l'Éternel va tomber, c'est ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 16. La parole de Dieu dit quoi dans Proverbes chapitre 16? Le verset 4. Dieu a tout fait. Dieu, tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Il le fait avec un objectif. Pourquoi Dieu va accepter que tu ne sois pas du nombre de ceux qui travaillent sans accomplir les œuvres admirables? Pourquoi toi, par ton travail, tu vas faire des exploits? Pourquoi Dieu va bénir le travail de tes mains? Comme il l'a dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Il dit quoi? Je bénirai. Moi l'Éternel, je bénirai le travail de tes mains. Pourquoi Dieu va laisser tout le monde pour bénir le travail de tes mains? Pourquoi Dieu va laisser ton voisin pour te bénir toi dans ton travail? Pourquoi par ton travail Dieu veut que tu fasses des exploits? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. On va lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 128. Psaume chapitre 128. Le verset 2. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume chapitre 128, le verset 2. La parole de Dieu déclare: tu jouis alors du travail de tes mains. Pourquoi toi tu vas jouir du travail de tes mains? Pourquoi tout le monde ne va pas jouir du travail de ses mains? Pourquoi la saison pour toi de travailler sans jouir de tes œuvres, du travail de tes mains? Dieu veut que ça puisse expirer. Pourquoi Dieu veut que tu te jouisses, que tu te réjouisses du travail de tes mains? Qu'est-ce qu'il dit encore? Tu es heureux. Pourquoi Dieu veut que tu sois heureux dans ton travail? Pourquoi Dieu veut que le bonheur t'accompagne dans ton travail? Bien-aimé, j'ai rencontré des gens. Moi-même, j'étais passé par là. Des gens qui sont devenus malheureux parce qu'ils ont eu le travail. Les jours de la paye, les jours où il reçoit son salaire, c'est les jours où il devient plus malheureux. C'est les jours où il ne dort même plus. Mais pourquoi toi, le Seigneur accepte que tu sois heureux dans ton travail? Qu'est-ce qu'il veut encore? Tu prospères. Pourquoi toi tu vas prospérer? Pourquoi tes affaires vont réussir et aller de réussite en réussite? Que Dieu nous bénisse abondamment. Tout ce que j'étais en train de dire ici, c'est une prophétie pour quelqu'un dans la salle ce matin. Ah, tu m'as donné le meilleur des amens. Que cette prophétie te localise au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse le travail de tes mains au nom de Jésus. Que
que tu travailles et que tu te jouisses de ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi Dieu va le faire? Pourquoi Dieu va faire ça? Bien-aimé, écoutez la réponse. La réponse, c'est que Dieu va te bénir dans ton travail. Tu accompliras les œuvres admirables dans ton travail. Tu feras des exploits dans ton travail pour Dieu. La réponse, Dieu va faire tout ça pour lui-même. Dieu va faire tout ça pour que toi tu sois une réponse à ses besoins. Pour que toi tu puisses les servir. Dieu va te bénir pour que tu les serves. Dieu va t'enrichir pour que tu les serves. Dieu va chasser les malheurs dans ta maison, dans tes activités, dans ta famille, pour que toi, tu les serves. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord une affaire de la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous sommes d'abord serviteurs de Dieu dans nos maisons. Donnez-moi le meilleur des amens, je commence l'enseignement de ce matin. Tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu à l'église, dans les temples, si tu n'es pas serviteur de Dieu, chez toi à la maison, dans ta famille. C'est déjà l'enseignement qui a déjà commencé. C'est déjà l'enseignement qui a déjà commencé. Et si tu comprends cet enseignement aujourd'hui, tu vas activer les bénédictions de Dieu dans ton travail. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 8. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 8. La parole de Dieu dit quoi? 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et principalement le membre de sa famille, il a renié la foi, il n'a pas la foi, c'est un païen, c'est un incrédule, même s'il prêche, même s'il parle en langue, même s'il saute, même s'il monte, même s'il descend, la parole de Dieu déclare, il a déjà renié sa foi. Et écoute encore ça, ajoute. Et il est pire qu'un infidèle. Lui là, il est plus méchant, il est plus mauvais que quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur. La parole de Dieu veut seulement nous dire que Dieu nous a donné le travail là. Dieu va bénir ce travail là. Dieu t'a donné cette affaire là. Dieu t'a donné ces copes là, ces business là, pour que tu prennes soin des siens. Tu es papa. C'est pour que tu prennes. Tu es papa. C'est pour que tu prennes soin de ta femme et de tes enfants. Tu es maman. Dieu t'a donné ce travail pour que tu prennes soin de ton mari et de tes enfants. Vous êtes encore sous les toits paternels. Dieu va bénir vos travaux. Dieu va bénir vos affaires pour que vous preniez soin de vos parents. Et lorsque nous le faisons, nous sommes en train de servir Dieu. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous sommes pires que des infidèles.
nous sommes plus mauvais que les gens qui n'ont pas encore cru. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Il y a des maris qui étaient attachés à leur femme pendant leur temps de crise. Il y a des maris des femmes qui étaient fidèles à leur mari pendant qu'ils n'avaient pas d'emploi. Il y a des parents qui aimaient leurs enfants, qui se souciaient des études de leurs enfants, qui se souciaient de l'avenir de leurs enfants, pendant qu'ils n'avaient pas de travaux, pendant qu'ils n'avaient pas assez d'affaires, pendant qu'ils ne voyageaient pas encore. Il suffit seulement que Dieu te bénisse. Tu oublies ta femme, tu oublies ton mari, tu oublies tes enfants, tu oublies les études de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas donné ce travail. Dieu ne bénira pas ce travail si tu ne travailles pas pour soigner ta maison, si tu ne travailles pas pour soigner ta famille, si tu ne travailles pas pour prendre soin des siens, et spécialement ceux de ta maison. Amen. Ma mère ton amen commence à être cherché partout par là. Même si tu ne me donnes pas les meilleurs des amens, moi je te prêche la parole. Dieu nous bénit pour les servir. Et l'œuvre de Dieu, nous la commençons d'abord dans nos maisons. Ce n'est pas pour rien que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et la parole de Dieu déclare, Actes des Apôtres chapitre 16, les versets 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ pour des besoins égoïstes. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ pour toi-même. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut et pour le salut des siens et pour le salut des soeurs de ta famille, pour le salut des soeurs de ta maison. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Si tu comprends ça, tu as compris tous les secrets. Dieu te bénit pour les services. Et les services commencent dans ta maison. Et les services commencent dans ton foyer. Et les services commencent dans ta maison. Une petite question. Comment tu te comportes quand tu as un peu d'argent dans la poche? Quel est ton premier objectif? Si les premiers objectifs, c'est d'abord toi, m'habiller, manger, boire, me réjouir, tu amènes Dieu à ne pas bénir ce travail. Mais si derrière le peu de moyens que tu as aujourd'hui, tu penses à tes enfants, tu penses à ta femme, tu penses à ta maison, tu penses à ta famille, Dieu va trouver qu'il y a son intérêt dans ce travail-là. Sa main t'accompagnera, sa bénédiction localisera ce travail parce que tu es à son service. Écoutez ça. 1 Timothée chapitre 3 le verset 5. 1 Timothée chapitre 3 le verset 5. 3 le verset 5. 1 Timothée chapitre 3 le verset 5. La parole de Dieu déclare: car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment est-ce qu'il va devenir star ici dans l'église? Hosanna. Laisse d'abord tes histoires là de parler en langue.
Parce qu'apaka tunakuchokoza. Si on te taquine un peu, tutariuliza na shibe nyo tulikuchokozea nini? on va nous dire que pourquoi on t'a taquiné. Parce que lugha yako. Ton langue là. Shipaka bakubambe pakichwa bakumwange maya Qu'on te touche sur le dos, et pour que tu te calmes. Kama unaanza kujazwa. Si tu commences à ba protocole batapata les kaji. protocoles auront de travail. Acha mbele le théâtre. Laisse d'abord ce théâtre là. La parole de Dieu dit quoi? Si quelqu'un ne sait pas diriger, si quelqu'un ne sait pas organiser, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, comment est-ce qu'il peut prendre soin de l'église? Tu es un faux intercesseur. Tu es un menteur prédicateur. Malgré que tu as chanté ici, nous t'avions apprécié. Tu es farceur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Parce que comment est-ce que tu viendras nous bénir ici? Comment moi je peux venir vous bénir ici si ma maison est en feu? Il est impossible de commencer à servir Dieu dans la maison, dans sa maison, si dans ta maison tout n'est pas en ordre. Tu ne sais pas diriger ta maison. Tu ne sais pas prendre soin de ta maison. Ce que tu fais là, c'est de l'aventure. Je ne veux pas changer ce thème. Amen. Moi aussi je te regarde avec les yeux. Avec les yeux de joie. Toi tu me regardes avec les yeux de joie. Moi je te regarde avec les yeux de joie. Et je te dis que tu es aventurier. Si tu ne sais pas diriger ta propre maison et tu es responsable dans l'église, responsable chargé de l'onction céleste. Après ça, tout à l'heure, responsable chargé de l'onction céleste. Non, là, on va l'appeler chargé de l'onction céleste. Toutes les églises sont à genoux. Si tu ne sais pas diriger ta propre maison, si tu ne sais pas prendre soin de tes enfants, l'enfant d'autrui, ta femme là. Si tu montré ces photos là de chez elle, ces fleurs ça nous ment. Les fleurs ici, ça nous ment. Elle était très belle. Amen. Léo, depuis Aripatikana, depuis Aripatikanaka kumikono yako. Depuis qu'elle était tombée entre tes mains là. Unamutumika kaji. Tu l'as travaillé. Anakuwa sa lunkoto. Elle est devenue comme un lunkoto. Comment t'as dit? Elle est devenue comme un lunkoto. Comme un lunkoto, papa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Elle est devenue comment? Un lunkoto. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. L'enfant d'autrui. Elle était comme la fleur là. Léo. Aujourd'hui. Tu l'as travaillé. Ah, tu es un homme. Tu es un garçon. Maman ou le kumpembeni ya papa mo evya mulamuki asema mwana mulume. La maman qui est là-bas, qui est un peu se marier, qui est moi namulume. Qu'elle puisse pas te craindre. Salut le. Tu le salues. Un homme fort. Un homme fort. Même si tu ne bouges pas, je vous salue. Je vous salue. Merci maman Bernadette. Merci maman Bernadette. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu ne peux. Dieu ne va pas. La pluie de bénédiction de Dieu, la rosée du ciel, la grâce de la terre ne localisera pas ton travail à cause de ta méchanceté. À cause de la méchanceté de ton cœur. La pluie, la rosée, la graisse de la terre ne localisera pas ce travail. Tu veux que Dieu bénisse ton travail
dirige bien ta maison. Apa usha kwanza mois d'août. Avant bakuripe. Avant qu'on te paye. Unayase mois de septembre déjà ni rentrée scolaire. Tu sais qu'en septembre bientôt là c'est la rentrée scolaire. Hein? Unawaza déjà. Tu penses comment? Unawaza déjà pa kamutende. Tu penses toujours à mutende. Mutende wa uyu. Wa baba. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tu unakuwa sawa unatoka Kinshasa. Wa uye mutende. Ah, banani bana mutende. Mungu amibariki sana. Que Dieu bénisse abondamment. Tu penses seulement aller boire. Unawaza paka ukakunye. Mutende. Mutende. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu penses seulement aller boire. Unawaza paka kwenda kunya. Mutende. Kunya kwenye kala mutende. 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 Tu penses seulement aller boire. Unawaza paka ukakunye le mutende. Apana, awa interpréter bien dada. Aba interprète mulipapata service de culte. Unawaza paka wendo kakunwe. Tu penses seulement aller boire. Unawaza paka wendo kalewe. Mutende. On acclame pour l'interprète. Que Dieu nous bénisse abondamment. Kisha. Après. Tu penses que Dieu va bénir ce travail-là? Est-ce que intercesseur ça oui? Les intercesseurs comme toi là. Est-ce qu'ils fument la chambre? Est-ce que boule fuwa ko boule? Ta longueur là. Ni boye kutomboka na kadada kamoya ngara bufupi. Est-ce que c'est toi avec une petite dada là? Elle est courte. Toi, c'est quoi? Ah, tu n'as pas des yeux quoi? Tu es une belle femme. Maintenant celle-là. Ekeko ya bampende, ekeko ya baluba. Na bampende. Ka ekoke ya bakuba. Elle est courte. Là. Ngara kanyumba kubrondo bulefu. Regarde ta maison là, elle est très courte. Ngara kanyumba bulefu. Regarde la petite maison. Jo sasa we ukusa pasteur wako ko murefu. Toi tu es comme mon pasteur, tu es lancé. Unangari oko. Regarde ici. Unangari oko. Regarde à gauche à droite. Hakuna ba pasteur, hakuna jo kunengia mkali kanyumba hivi. Tu t'accroupis, tu entres comme ça. Amen. Comment on a dit? Njutu ya $100. Pour $100, c'est Njutu ya 300,000. Pour un 300,000. Unasabu bibi yako. Tu oublies ta femme. Unasabu batoto yako. Tu oublies tes enfants. Unasabu ke mabilta yabo. Tu oublies que les bulletins. Au yabalo kuikombola. Tu n'as pas compris ça. Mois de septembre ni hapa. Le mois de septembre c'est là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse. Quand tu penses à ta maison, quand quand tu penses à tes enfants, quand tu penses à tes frères, quand tu penses à tes soeurs, quand tu penses à tes parents, la main de l'Éternel sera sur ton travail. La bénédiction du ciel te localisera. La pluie du ciel t'arrosera. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Les choses de Dieu, c'est pas seulement ici. C'est à la maison. Dieu nous bénit. Pour que nous puissions le servir. C'est nos maisons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Maman, maman, personne, rien de peur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Deux lectures. Proverbe chapitre 22. Le verset 6 et 2 Timothée chapitre 1 le verset 5. Proverbe chapitre 22 le verset 6. 2 Timothée chapitre 1 le verset 5. Proverbe chapitre 22 le verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il va sortir de la voie là que tu lui as donnée. 2 Timothée chapitre 1, le verset 5.
2 Timothée chapitre 1, le verset 5. La parole de Dieu déclare: gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Moi, Paul, j'ai les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Na souvenir, il y a foi sincère, il est condamné. Gardant la foi, les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs. La foi que tu as toi Timothée. Minakumbuka ilikuya mwankambo yako. Je me rappelle qu'il était dans ta ule kambo yako jina yake ni Loïs. Ta grand-mère était Loïs. Et dans ta mère Eunice. Na mama yako Eunice. Maman Eunice. C'est pourquoi je voudrais que tu lises ça. On acclame très fortement pour le roi des rois. Reprends ta place. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comment est-ce que bankana yako wei? Comment est-ce que tes petits enfants à toi? Ils peuvent avoir la foi qui était en moi. Comment est-ce que la foi qui est en toi ça peut se retrouver encore dans tes enfants? Proverbe chapitre 22, dit, le verset 6 est en train de nous dire, nous devons instruire les enfants. Quand on dit instruire, c'est qu'on doit leur donner des instructions. Quand on parle de l'instruction, on voit les ordres, on voit les commandements. Donne les instructions à tes enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Et lorsqu'ils vont devenir grands, ils seront aussi comme des Timothée. Oh non, je commence par ici. Ils seront comme des Eunice. Loïs avait une foi sincère. Eunice avait aussi une foi sincère. Ils seront comme des Timothée. Les fils de Eunice, qui est Timothée, avait aussi une foi sincère. Cette foi sincère-là était dans sa mère. Cette foi sincère-là était dans son alliel qu'on appelle Loïs. Parce que Loïs avait dit à Eunice la voie, avait instruit à Eunice la voie qu'il doit suivre. Lorsque lui aussi a grandi, il a aussi montré à Timothée la voie qu'il doit suivre. Et ce que tu fais là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu va nous bénir. C'est lorsque nous savons instruire nos enfants selon la voie qu'il nous doit suivre. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas une grande instruction. Il n'y a pas un grand enseignement que les enfants retiennent de leurs parents si ce n'est que les exemples. Hosanna. Vous savez l'enfant, tu peux l'embrouiller avec des versets. Tu peux l'embrouiller avec des chapitres. Les enfants développent une forte observation. Lorsque tu es régulier à l'église, tes enfants seront aussi réguliers à l'église. Lorsque tu respectes ta femme, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ta femme directement. C'est une instruction que tu es en train de donner à ton enfant. Lorsque ta femme est devenue comme un sac, et toi tu es matamba de batch. Toi tu es un batteur là. Matamba de batch. Voilà. Na uyu tena mumuyu banani banamuya matamba de batch. Ah. Mina shikia bien tina ba maman bo banamuya matamba de batch. Les mamans le connaissent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. OK, amumuye matamba de batch. Vous ne connaissez pas matamba de batch. Banani banamuya Martin Bakole. Qui connaît Martin Bakole? Ah, il connaît ça vraiment. Et cette église vraiment. Donc moi domaine yenu. Vous c'est votre domaine. Il est munayo tsana. Que vous connaissez trop. Banani banaya Sophonie. Qui connaît Sophonie?
Acclamez d'abord très fortement pour le roi du roi. Sophonie, c'est un livre de la Bible. 3 personnes seulement. Mais Martin Bakole. Mais on dit pas Martin Bakole. Matamba de Batch. Moitié à kanisa na yo. Que Dieu ne bénisse abondamment. Amen. Bien-aimé, lorsque tu as déjà transformé ta femme comme le pneu là de Matamba de Batch. Parce que Matamba de Batch avait un grand pneu. Un pneu de benne articulée. Et on a lorsque ta femme est devenue comme les sacs là de boxeurs de Martin Bakole, c'est déjà une instruction que tu donnes à ton enfant. Lui ne sera pas Matamba. Tyson Fury. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ah, qui connaît Tyson Fury? Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Si ta femme est devenue comme un sac là de Martin Bakole, ce qui m'étonne, mon frère, la manière dont tu respires. Pour la dada là. Pour taper ta dada. Par rapport à toi. Par rapport de toi. C'est vraiment honteux. C'est une instruction que tu es en train de donner à tes enfants. Lorsqu'ils vont aussi devenir grands, ils ne vont pas se détourner de cette instruction. Ça sera de Tyson Fury. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire aujourd'hui que si Dieu te bénit, c'est pour prendre soin de ta maison. C'est pour prendre soin de ta femme. C'est pour prendre même soin de ton mari. Il arrive aussi que ça soit toi qui travailles, mais ton mari ne travaille pas. Moi aussi, ça m'était déjà arrivé. Que Dieu nous bénisse abondamment. À un certain moment de ma vie, ma femme travaillait. C'est elle qui commandait des choses et qui les vendait. Moi, j'étais à la maison. En ce temps-là, j'aimais la politique. Je Tu te rappelles? On est assis au salon. Politique mon politique. Politique sur politique. Téléphone. Oh non, wende kwa agence. Hivi. Wende kapele kwa kumna se wende. Si tunabakia tuna beta paka masolo politique. Moi, je fais que parler. Beta paka masolo politique. L'histoire de politique. Hosanna. Il peut aussi arriver que ça soit toi qui travaille. Ton mari ne travaille pas. Il peut se faire que ça soit vous les enfants qui travaillez et vos parents. Ça ne marche pas. Je suis venu te dire ce matin, Dieu va bénir ce travail-là. Dieu va bénir tes affaires-là. Dieu va bénir ces activités-là. Si c'est pour les servir, si c'est pour prendre soin de tes parents, Dieu va bénir ce travail-là. Si c'est pour prendre soin de ta femme, Dieu va bénir ce travail-là. Si c'est pour prendre soin de ton mari et de tes enfants, Dieu va prendre soin. Dieu va bénir ce travail-là. Dieu va t'enrichir. Tu feras des exploits par ton travail. Tu accompliras les œuvres admirables par le travail. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très